démarre cette semaine Abyssinie, star du Salon de l'Agriculture à Paris, une filière design et éco-conception à l'IUT de Mont-de-Marsan et la crème des judokas juniors à Cabreton. Dans son étable de Port-de-Lanne, Abyssinie exhibe fièrement son joli minois. Cette vache de 5 ans et demi et d'1,2 tonne est cette année l'une des ambassadrices de la blonde d'Aquitaine au Salon de l'Agriculture de Paris. Accompagnée de sa fille Frédégonde, la belle n'y va pas pour faire de la figuration. Déjà primée dans plusieurs concours régionaux, chez elle, la qualité est une exigence de tous les jours. Alors c'est son charme. C'est une bête qui se remarque au milieu du troupeau par rapport aux autres animaux, qui a un charme différent, son élégance, l'expression de sa tête, la longueur de son corps, la largeur de la cuisse, la longueur de la cuisse, la finesse du cuir, sa démarche aussi. Tout un tas de petits détails ou de petits postes qui sont faits de telle sorte à apprécier les qualités bouchères aussi de la bête et les qualités reproductrices. C'est la 11e fois que l'éleveur landais aux 110 bêtes monte à Paris pour défendre les couleurs de la race blonde d'Aquitaine. Une occasion de plus de faire connaître et de promouvoir son élevage. Le fait d'être sélectionné à un salon comme ce salon d'agriculture, c'est quelque part une étoile sur un maillot du joueur de foot, qui fait que c'est une distinction un peu suprême. Donc il y a déjà cette plus-value, cette publicité qui est faite. Et ensuite, pour nous, pour notre élevage, où on a une activité de vente directe à travers d'une boucherie derrière, ça permet de rassurer nos clients, de rassurer les consommateurs qui se disent voilà un éleveur qui travaille bien, qui fait du travail de qualité, un produit de qualité. Et il est exposé au Salon d'Agriculture pour montrer ce qu'il fait. Cette année, 5 éleveurs landais de blonde d'Aquitaine ont fait le trajet jusqu'à Paris. Les Landes restent l'un des départements les mieux représentés dans la plus grande ferme du monde. À la rentrée prochaine, l'IUT des Pays de l'Adour de Mont-de-Marsan proposera une nouvelle licence professionnelle créée en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie des Landes. Design et éco-conception est une licence pleine d'avenir puisqu'au cœur des préoccupations de développement durable. L'idée, c'était d'associer des étudiants qui avaient des compétences artistiques appliquées, avec des étudiants qui avaient des compétences scientifiques dans la connaissance des matériaux, dans la mise en œuvre des matériaux. Donc on associe ces deux compétences. Et il y a une dimension aussi qui est très importante, c'est la dimension éco-conception. Vous savez maintenant que les entreprises ont obligation de mettre sur le marché des produits qui sont recyclables. Actuellement, c'est 40-50%, ça va augmenter. Et l'éco-conception, c'est le fait de prendre cette dimension-là en compte en amont de la conception. Une approche transversale du produit en lien avec les attentes des entreprises qui séduit déjà un certain nombre de futurs employeurs de la région. En contactant les entreprises, en leur proposant ce qu'on souhaitait faire et puis le challenge qu'on essayait de mettre en place entre, en quelque sorte, techniciens et artistes, si on veut, pouvait être quelque chose d'intéressant. Et une fois qu'on leur a expliqué ce qu'on souhaitait faire, ma foi, on a eu à peu près une soixantaine de réponses d'industriels qui se sont dit oui, effectivement, c'est une préoccupation que l'on a ou que l'on va avoir dans les années à venir. 14 étudiants seront sélectionnés en septembre pour une formation sur 12 mois en alternance au sein d'une filière qui reste à ce jour unique en France. La fine crème des jeunes judokas aquitains s'est retrouvée à Cabreton pour un stage d'élite mi-février. Les meilleurs minimes de la région sont venus durant 3 jours peaufiner leur gamme. L'accent a été mis sur l'entraînement physique, la tactique et la discipline. Dans toute la région, il y a des minimes qui sont sélectionnés par rapport à leur comportement et leurs résultats en compétition pour venir faire un stage. Ça nous fait progresser, ça nous fait développer le physique. Aussi dans la tête, après on se sent un peu mieux parce qu'on se dit qu'on a fait un stage comme ça et que c'est pas donné à tout le monde. On fait du niwaza, c'est-à-dire du sol. On apprend à prendre l'initiative, c'est-à-dire à commencer le combat. Et ce matin, on a fait un décrassage, c'est-à-dire on a couru pendant longtemps, on court sur la plage. C'est un peu ludique aussi, on fait des jeux pour s'entraîner au judo, pour se motiver. Voilà. Ce stage vise à moyen terme l'intégration de ces jeunes dans les filières de haut niveau mises en place par la fédération. Alors l'objectif, c'est la progression des élèves
C'est la progression des jeunes et surtout c'est déjà une première détection pour fournir, on va dire, les filières, les pré-filières de haut niveau. Donc en l'occurrence le CREJ, le Centre régional d'entraînement de judo de la Ligue d'Aquitaine, et le Pôle Espoir. Le profil recherché, c'est le jeune qui est motivé, qui est rigoureux dans son entraînement, qui est investi, qui est demandeur, qui veut progresser, quoi. On se cantonne pas au résultat. Donc nous, la mission principale et l'image que véhicule la fédération, en fait, dans ces pré-filières de détection, le mot d'ordre, c'est la formation des jeunes talents pour un jour faire une carrière en senior. Prochaine échéance pour ces jeunes virtuoses du tatami, le championnat régional qui se déroulera le 5 mars prochain.